Alors, bonsoir tout le monde. Joël Deslauriers, maire de la municipalité de Saint-Donat, mardi 29 avril 2020. Au niveau des statistiques, suite à la conférence de presse de la vice-première ministre, Mme Guilbeault, qui remplaçait M. Legault aujourd'hui, 26 500 quelques cas au Québec, 2088 au niveau de l'anodière, 105 de plus. Au niveau des MRC, on les a pas. Il y a une problématique au niveau de la centrale provinciale. Allez voir la page Facebook du CIS Lanaudière pour les informations. On devrait les avoir demain. Grosse nouvelle, Mme Guilbeault qui annonçait le plan de déconfinement sur 3 semaines au niveau du Québec pour Saint-Donat, au niveau de Laurentides, de la Naudière. Dès le 4 mai, les barrages et les contrôles routiers seront retirés. Par contre, il y aura des inspections aléatoires de la Sûreté du Québec qui seront faites, mais les contrôles et les barrages seront enlevés. Elle a quand même spécifié que les déplacements non essentiels, superflus, n'étaient pas encouragés. Cependant, les déplacements pour les propriétaires de résidences secondaires qui voudront aller à leur chalet, on a eu la confirmation par courriel du ministère de la Sécurité publique que c'était correct. Il faut respecter les règles, évidemment, de confinement, mais ces déplacements-là sont autorisés. J'ai eu une rencontre avec l'Union des municipalités du Québec ce midi, un conseil d'administration pour faire le suivi au niveau des défis et des enjeux, et j'ai réitéré. On avait le privilège d'avoir Mme Pou, la ministre déléguée au développement économique régional. J'ai réitéré le fait qu'on doit avoir des directives et des consignes claires, hein, tout ce qui s'en vient aux attraits touristiques, par rapport à l'hébergement, par rapport à la restauration, par rapport au camping aussi. On a la chance et le privilège, Saint-Donat, d'avoir le plus vieux et le plus grand parc au Québec, donc le Parc national du Mont-Tremblant, qui fête cette année son 125e anniversaire en passant. Donc, là, quand est-ce que ça va réouvrir? On devrait avoir au niveau des campings, on devrait avoir des nouvelles bientôt. On a bien hâte parce que ça fait partie aussi des activités touristiques de Saint-Donat et de tout partout au Québec. Évidemment, Internet versus le télétravail aussi. Hein, on souhaite qu'Internet haute vitesse soit implanté le plus rapidement possible, et le fait que les gens aient fait le confinement dans les différentes régions du Québec, ce qu'on entendait, on a vu le besoin urgent d'avoir Internet haute vitesse. Donc, s'il vous plaît, ayons Internet haute vitesse avec une politique nationale de télétravail aussi qui devrait s'en venir. Une proposition de M. Soucy, PDG de l'Alliance touristique, que j'ai annoncé que j'appuyais sans réserve, une proposition d'un crédit d'impôt pour les voyages intra-Québec. Donc, c'est-à-dire que tous les Québécoises et Québécois qui voyageront au Québec, qui font un petit voyage, pourraient avoir un crédit d'impôt. Et ça, je trouve que c'est une formule gagnant, autant pour le citoyen en termes de crédit d'impôt, autant pour le gouvernement en termes de retombées économiques et de dépenses en argent des citoyens du Québec qui va rester au Québec. Donc ça, je vois ça d'un très bon œil, et j'encourage le gouvernement à considérer la proposition de l'Alliance touristique. Merci, M. Soucy, d'y avoir pensé. Je terminerai avec les remerciements cette fois-ci à toute notre communauté donatienne. Toute notre communauté donatienne pour votre patience, pour votre tolérance, votre indulgence et votre positivisme aussi, plus souvent qu'autrement, à faire en sorte qu'on a passé au travers on finit notre 7e semaine de confinement. Et je vous dirais qu'on a passé ça ensemble avec brio, et on s'invite à continuer de respecter les consignes. Et je vous remercie tout le monde, et sur ces mots, je vous dis bon courage, ça va bien aller.